Dans le tout dernier épisode de Scrubs, JD, le personnage de Zach Braff, disait ceci. Ce qui nous chagrine, c'est qu'on veut tous croire que ce qu'on fait est essentiel. Que les gens sont suspendus à nos paroles, qu'ils se soucient de ce qu'on veut, alors que c'est pas forcément le cas. La vérité, c'est qu'on peut s'estimer heureux si on arrive à donner à quelqu'un n'importe quoi, ne serait-ce qu'un tout petit peu de baume au cœur. Et j'aime bien cette réplique parce que je trouve qu'elle colle parfaitement à la vie d'un acteur qui, à travers ses rôles, tente de nous divertir et de nous amener temporairement dans un autre univers afin de nous aider à nous échapper de notre quotidien. Et ça, Sam Lloyd le faisait à la perfection dans Scrubs avec son rôle de Ted, l'avocat de l'hôpital. Si je vous parle de Sam Lloyd aujourd'hui, c'est parce qu'on vient d'apprendre son décès. À seulement 56 ans, il a malheureusement succombé à un cancer foudroyant. Et si vous me suivez depuis un moment, vous devez désormais le savoir, avec How I Met Your Mother, Scrubs est ma série préférée pour énormément de raisons. Et ce que je peux vous dire, c'est que la performance de Sam Lloyd en tant que Ted y est pour beaucoup. Oui, Ted est pour moi le meilleur personnage secondaire dans une série, et aujourd'hui, j'avais envie de lui rendre hommage. Dans les séries et plus particulièrement dans les comédies, ce qui nous intéresse ici, il existe différents types de personnages secondaires. D'abord, il y a celui qui sert juste de rebond à une blague et de décor. On le voit de temps en temps à l'écran, mais son importance est vraiment minime. C'est un petit peu le Gunther de Friends. Ensuite, il y a celui qui est là parce que les scénaristes veulent apporter un petit peu de nouveauté et étendre leur champ des possibles, même s'ils ne savent pas toujours quoi faire de plus avec ce personnage. Donc, on le voit souvent à l'écran, mais son impact reste encore limité. C'est un petit peu le Stewart de The Big Bang Theory. Et puis enfin, il y a celui qui vient cimenter la série. On s'en rend pas forcément compte, mais il a un petit travail de l'ombre, celui qui fait en sorte que tout fonctionne à l'écran de par sa présence et ses actes. Et ça, c'est Ted de Scrubs. C'est simple, si vous enlevez Gunther de Friends ou Stewart de The Big Bang Theory, ça change rien aux séries, vous perdez aucune cohésion, aucun sens et l'histoire se déroule normalement. Par contre, si vous enlevez Ted de Scrubs, c'est pas du tout la même série. Ted is the hospital sad sack. I am? Yes. En fait, Ted, c'est le tampon de cet univers dans Scrubs. L'une des particularités de Scrubs, c'est son côté cartoonesque, notamment grâce à JD. Sauf que, si vous faites bien attention, à part à 2-3 exceptions près, tout ce côté cartoon ne se déroule que dans sa tête. A l'inverse, ce qui se passe dans le monde réel, c'est toujours brut et parfois difficile. Et du coup, on se rend compte que si JD s'est construit un univers cartoonesque dans sa tête, il le fait simplement pour pouvoir affronter la dure réalité d'une vie à l'hôpital, où les mauvaises nouvelles et la mort sont son quotidien. D'ailleurs, dans la série, il y a un dialogue entre Turk et Cogs qui nous ramène un petit peu à ça. That is why we distance ourselves. That's why we make jokes. We don't do it because it's fun. We do it so we can get by. Mais là où Ted est important, c'est que c'est un personnage qui n'est pas du tout écrit comme les autres. Sa vie est réellement cartoonesque. Tout ce qui lui arrive, tout ce qu'il subit, toutes ses réactions, ça ne se rapporte pas à quelque chose d'habituel, mais bien à la vie d'un personnage dans un cartoon. Et d'ailleurs, il y en a un qui, je trouve, lui ressemble pas mal, c'est Droopy. How come all you have in here is a smiley face button and a revolver? Well, one's in case I get sad, and the other one's in case I get really sad. Well, see you tomorrow. We'll see. Du coup, tout ce que vit Ted dans la série, à l'inverse de JD, ça ne se passe pas dans sa tête, mais bien dans le concret. Et cette différence est très importante pour le bon fonctionnement de la série, mais surtout de l'hôpital. Parce que Ted, en fait, c'est indirectement celui qui permet à tous ceux qui l'entourent de tenir et de survivre dans cet environnement. D'une façon peu grossière, on peut dire que c'est un aspirateur à mauvaises nouvelles et à mauvaises ondes. Il suffit qu'une personne ait un problème ou n'aille pas bien et croise la route de Ted pour tout de suite aller mieux et relativiser. Et ça, c'est uniquement possible grâce à son côté cartoon qui dédramatise beaucoup de choses, mais aussi à son écriture, parce qu'il n'est jamais écrit comme un simple personnage secondaire, mais comme un vrai membre de cette famille. Je l'ai dit, mais Ted, c'est le tampon de Scrubs, et sans lui, la série ne serait pas possible. Mine de rien, de par son métier, il a un rôle vital dans le bon fonctionnement de l'hôpital. Sauf que, et c'est là le plus drôle, les problèmes qu'il est censé régler, il ne les règle jamais grâce à son métier, mais grâce à ce qu'il est et ce qu'il dégage. Et le vrai point fort de Ted dans son écriture, c'est qu'on s'inquiète vraiment pour lui, nous comme les autres personnages. Encore une fois, il n'est pas qu'un prétexte au gag, c'est un personnage qui existe vraiment. Et du coup, forcément, on est content quand il arrive enfin à avoir une petite victoire, qu'il a une relation amoureuse, etc. Ted, c'est la légèreté nécessaire pour faire face à la gravité d'un tel univers. Hey, Sweatstain, how's it going with your girlfriend now that you guys are roomies? Oh, we're having sex like all the time. Why? Why do people react like that when they picture me having sex? You try it. Oh, God!
Mais le succès de ce personnage, on le doit évidemment au scénariste, mais surtout à Sam Lloyd. Et j'exagère pas quand je le dis, mais c'est un génie de l'humour. Si toutes les scènes de Ted fonctionnent aussi bien, c'est parce que Sam Lloyd maîtrise à la perfection le rythme de la comédie. En gros, pour qu'une blague soit efficace, il faut qu'elle arrive au bon moment et de la bonne façon. Si elle arrive un poil trop tôt ou un poil trop tard sur ce qui se passe à l'écran, et bon, on rigolera pas. Et ce rythme, c'est l'un des trucs les plus durs à trouver en comédie. Alors évidemment, c'est un travail qui se fait au moment de l'écriture, mais aussi au moment du jeu, parce que si un acteur ne comprend pas le rythme, la meilleure des répliques ne sonnera pas bien. Et ça n'a jamais été un problème pour Sam Lloyd, parce qu'il l'a toujours parfaitement exécuté. Et en plus, on peut presque dire que c'était de la triche, mais il avait avec lui une arme redoutable et incroyablement efficace, c'était son physique, il le connaissait par cœur et il savait en jouer. Et du coup, de la même façon que Droopy, il était capable de nous faire rire d'un simple geste, d'une simple posture, d'une simple réaction. I'm not a sad sack, am I? Ted, your pen exploded. Oh! Oh! Et parmi toutes les scènes de la série, il y en a une qui met absolument toutes les qualités de ce personnage en avant et qui pour moi est la meilleure scène de la série. À chaque fois que je la vois, je peux pas m'empêcher de pleurer de rire, tant elle est parfaite dans sa construction. Dans cette scène, il y a la preuve que l'hôpital ne peut pas bien tourner sans lui parce qu'il est là pour aider Turk dans un procès. Il y a aussi la preuve qu'il est parfait pour aider les personnages à relativiser parce que, alors même que la carrière de Turk est en jeu, il arrive à dédramatiser cet enjeu en étant lui-même. Et enfin, il y a le talent et le jeu de Sam Lloyd qui apporte avec brio tout le cartoonesque nécessaire. You aren't gonna freeze up around her again, are you, Ted? No chance. I'm drugged up. Plus, if I concentrate, I think I can control the excessive flop sweat I get the second she speaks. Ted, you ready to get started? Whenever you're ready, Nina. First off, I'd just like to say that these charges... We should take a short recess. Bref, Ted est le meilleur personnage secondaire des séries, l'un de ceux qui est capable de voler une scène juste de par sa présence. Alors évidemment, il y a beaucoup plus de choses à dire et à approfondir sur le sujet, mais là j'avais vraiment envie de rendre un petit hommage à Sam Lloyd pour son travail dans ma série préférée. Parce que honnêtement, je me suis pris une vraie claque en apprenant son décès. Alors, je savais qu'il était malade, et Scrubs m'a appris que les maladies sont souvent tragiques. Mais je sais pas, j'espérais un petit miracle. En tout cas, merci pour les rires Sam Lloyd, et merci pour Ted. Vous me manquerez beaucoup. Au revoir, Ted. Au revoir, Bob. Bon, chérie, tu m'accompagnes? Na 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 na.